lendemain soit assuré. Quel que soit ce que l'ennemi a programmé, parce qu'il vit, parce que ton Rédempteur vit, tu vivras aussi. Tu resteras vivant. Tu ne mourras pas. Tu verras ce que Dieu a programmé pour toi. Est-ce que tu peux lui dire merci pour cela? En cette période, plusieurs sacrifices se multiplient dans le monde. Ils sont en train de faire des sacrifices animaux pour se sauver. Et ce faisant, ils sont en train de se livrer à l'ennemi au fait. Mais toi, tu es un rédempteur. Son sang coulé. Et ce sang te sécurise. Élevons-le. Tu ne mourras pas. Mais le cœur de ce message, lorsqu'on va te chercher de nuit comme de jour, qu'on ne puisse pas te trouver dans la boue, qu'on ne puisse pas te trouver dans le péché. Alléluia. Amen. Vous voyez, celui dont on parle ici, c'est notre sauveur Jésus-Christ. À l'âge de 12 ans, ses parents se sont mis à le chercher. Et où est-ce qu'on va le trouver? Un enfant de 12 ans, c'est l'âge de l'adolescence. Et quand on parle d'adolescence, on peut être attiré par toutes sortes de distractions. Mais on a cherché Jésus à l'âge de 12 ans. Le texte dit 3 jours après. Mais où est-ce qu'on le trouve? Où est-ce que ses parents l'ont trouvé? Ils l'ont trouvé dans le temple. Ils ne l'ont pas trouvé dans la rue avec une bande de délinquants. Ils l'ont trouvé dans la présence de son père. Dans l'intimité de son père. Questionnant la parole de Dieu. C'est profond. Ce n'est pas la dernière fois qu'on va chercher Jésus. Ici c'était à l'âge de 12 ans. Mais plus tard encore il sera cherché. Dans Matthieu chapitre 4. Mais le diable n'a pas pu l'atteindre. Parce qu'il était dans la présence de son père. Bien-aimé, en une présence comme en une période comme celle-ci, tout chrétien doit prendre à cœur ces 4 questions. Où serais-je vu? Comment serais-je trouvé? Quoi faisant serais-je trouvé? Et par qui serais-je trouvé? 4 questions importantes. Être trouvé n'est pas le problème. Mais c'est là où on te trouve. La manière, dans l'état dans lequel tu es lorsqu'on te trouve. Ce que tu serais en train de faire lorsqu'on te trouve. Et qui te trouve en ce moment? C'est là que se trouve la grande
problématique. Et notre objectif est qu'à l'issue de ce message, chacun prenne conscience des 4 visitations inopinées qui peuvent le surprendre et à l'improviste. Par ailleurs, c'est que chacun comprenne le secret pour être trouvé non dans la honte, mais dans la gloire de la présence de notre Père. La première visite, bien-aimée, c'est la visite de ceux pour qui nous sommes censés être un modèle. Les yeux qui peuvent nous voir dans telle ou telle circonstance, c'est les yeux de ceux pour qui nous sommes censés être un modèle. Ou est-ce que ceux qui nous suivent pourraient nous voir un jour? Si vous êtes chrétien, ça vous concerne aussi parce que en tant que chrétien ou membre simple dans l'église, il y a un panier qui vous regarde, il y a un mondain, il y a un membre de votre famille qui n'est pas croyant, mais qui vous observe de loin. Ou est-ce que ceux-là pourraient nous voir un jour? Les parents de Jésus ont cherché Jésus, les parents adoptifs. J'étais surpris qu'un adolescent de 12 ans qui pouvait peut-être être motivé par la distraction. Mais lui, il trouve sa distraction, il trouve son plaisir à cultiver la parole de Dieu, à cultiver la présence de Dieu. Vous savez, un jour, la Bible nous parle de Noé. Dans Genèse 9, 21, verset 22. Ces 2 versets disent, parlant de Noé bien sûr, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Noé, un homme respectable. Vous savez que plus tard, Noé ayant appris la scène, a maudit ce fils Cam. Il a oublié que ça venait de lui. Il ne nous arrive pas des fois de maudire sans faire attention à là où nous-mêmes nous avons créé la situation. Nous pouvons peut-être maudire nos enfants. Nous pouvons les insulter. Mais nous n'avons pas peut-être fait attention à là où nous-mêmes nous avons contribué à cette situation. Dans Ephésiens 6, 18, il a dit, ne vous enivrez pas de vin. Ce conseil de Paul est un conseil qui nous limite fort en notre considération. Parce que nous savons ce que le vin fait. Le vin ne fait jamais l'honneur. Le vin rabaisse. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où les liqueurs fortes, les boissons alcoolisées sont en train de nous faire la loi dans l'église. Ces boissons sont en train de prendre une place beaucoup plus prépondérante dans la vie de l'église. Des raisons se donnent pour faire avec, pour boire. Même des pasteurs justifient cela et disent oui, la Bible n'a pas dit de ne pas boire, la Bible a dit de ne pas s'enivrer.
Mais si nous savons qui nous sommes, si nous connaissons la position que nous occupons et qui nous regarde, et pour être scandalisé seulement parce que nous avons vu, même si nous disons nous buvons petit, nous buvons un peu. Un petit que Christ a sauvé. Paul a dit, ce petit que pour qui Christ est mort serait un scandale pour lui ou pour elle. Bon, voici alors un pavé de Djanjanou. Bon, mais Christ ou vraiment pour bien il s'est mettre en nous bien-aimé, le Seigneur nous interpelle et nous dit, veillons afin de ne pas être un scandale aux protégés, à nos petits, à nos enfants. Parce que je n'oublie jamais ce que Jésus a dit. Il dit il y aura toujours des scandales. Mais malheur à celui qui fera un scandale pour ses plus petits. Le faudra lui attacher une lourde pierre au cou et le jeter dans une grosse mer. C'est pourquoi je déclare dans la vie d'un père, je déclare dans la vie d'une mère, je déclare dans la vie d'un leader, que ceux qui te suivent te voient toujours dans la gloire du Seigneur, te voient dans l'intimité du Père. Ils ont toujours quelque chose à apprendre lorsqu'ils viennent voir papa. Ils ont toujours quelque chose à apprendre, quelque chose qui va les édifier lorsqu'ils viendront voir leur responsable. Reçois-le au nom de Jésus. Deuxième visite qui rôde autour de tout croyant, c'est la visitation surprise du diable. Et alors là, je ne vous apprends rien, vous le savez bien que moi. Le diable, les démons, les esprits maléfiques, les sorts jetés, les sorts d'envoûtement, ça ne prévient pas avant de venir. Ça ne te dira pas, je viendrai à tel jour, je viendrai à telle heure. Là encore la question se pose. Si le diable se mettait à ta trousse, où te trouverait-il? Comment te trouverait-il? Quoi faisant? Quoi buvant? Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Samson a terminé mal? Samson a s'est permis le luxe. D'homme oué qu'il était, d'homme nanti de puissance qu'il était, d'homme consacré qu'il était, il s'est permis le luxe. De trouver son plaisir sur les cuisses de Delilah. Quand vous lisez dans Juge 3, 19 à 20, il est écrit, elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Elle commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson s'est laissé prendre au piège. Samson s'est laissé séduire par le diable. Et le méchant qui voulait le détruire ne lui a pas fait cadeau. Il avait plusieurs fois été averti
Ses parents naturels qui étaient aussi ses parents spirituels l'ont plusieurs fois interpellé. Samson, notre fils, attention, tu ne peux pas te marier n'importe comment. Reviens à la maison. Tu vas te trouver une femme en Israël. Mais Samson, parce qu'il était devenu le plus fort, puisque c'était lui qui, en quelque sorte, sauvait le peuple, il ne voulait plus écouter quelqu'un. Il ignora les multiples rappels à l'ordre de ses pères spirituels. Je voudrais demander à quelqu'un, as-tu un père spirituel? Qui écoutes-tu comme père spirituel? Ton pasteur peut-il être ton père spirituel? As-tu des raisons pour t'écarter, t'éloigner de ton leader spirituel et de ne pas recevoir conseil auprès de lui? Ça peut être un grand piège. Parce que le Seigneur ne fait rien au hasard. Quand il établit un homme de Dieu sous son peuple, c'est parce qu'il veut à travers lui éclairer son peuple. Dans 2 Chroniques 20, il est dit, la partie de ce verset dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel. Tout commence d'abord par l'Éternel. On n'a pas dit confiez-vous au prophète d'abord, non, mais en l'Éternel. Et si tu te confies en l'Éternel, n'aie pas crainte de te confier à ce serviteur. Dieu va l'utiliser pour toi. Dieu va l'utiliser pour toi, dis amen. Dieu a utilisé Élie, même en temps de faiblesse spirituelle, pour éclairer Anne, quand Anne, après quelques heures ou bien plusieurs moments de pleurs dans la présence du Seigneur, c'est Élie qui lui a dit, ma fille, va en paix, car ton Dieu t'a exaucé. Le diable, pour Samson, c'était son orgueil. Il voyait qu'il n'avait plus besoin d'écouter quelqu'un à cause du niveau qu'il avait atteint. Jésus, malgré son niveau, il se faisait toujours humble pour aller vers ces docteurs spirituels qui étaient dans le temple. Il se faisait humble pour s'asseoir au milieu d'eux. Bien que ce soit lui le Fils de Dieu, bien que ce soit lui qui portait toute la dose de l'onction, il s'asseyait, les questionnait et les laissait l'esprit. Bien-aimé, que le diable ne te surprenne pas. Que les démons de famille qui se lèveront contre toi, le sorcier de ta famille qui programme t'atteindre, qu'il ne puisse pas avoir raison de toi. Quand on est venu chercher Élie, on l'a vu sur le haut de la montagne. Il était dans la présence de son Père. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Tout démon, tout esprit maléfique qui vous quand ils viendront, ils te trouveront. Ils te trouveront dans la présence de ton Père.
Troisième visite, c'est celle de Dieu lui-même. Dieu peut nous visiter. C'est là même ma prière reçoit la visitation de Dieu. En cette fin d'année, je ne sais pas quelle est ta situation, mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'a programmé. Il te visitera. Dis Amen. Mais lorsqu'il t'a visité, l'état dans lequel il te voit va aussi jouer. S'il ne te voit pas là où tu devrais être, s'il ne te voit pas dans les conditions où tu devrais être, l'ange peut venir et repartir avec la grâce. Oh, qu'il n'en soit pas ainsi. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a visité Abraham. La Bible dit que c'était au temps de la chaleur. Et Abraham était là, sensible à sa présence. Nous le voyons dans Genèse 18. Mais le même Dieu qui a visité Abraham est allé visiter Lot. Et là, ce n'était pas heureux. Là, ce n'était pas vraiment intéressant. Parce que Lot vivait au sein d'un peuple unique qui vivait dans la souillure. Et ce fut à cause d'Abraham que Lot va être délivré. Si Lot allait être détruit, lui et toute sa famille. Il a été trouvé là où on ne devrait pas le trouver. Mais grâce à l'intercession de Lot, il a été sauvé. Ton miracle vient, bien-aimé. Dans Zacharie, chapitre 1, dans Luc, chapitre 1, que Zacharie était à l'autel. Il offrait un parfum quand l'ange l'a visité. Et l'ange de Dieu l'a visité. L'ange de l'Éternel vient pour toi. Écoute, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, persévère. Un jour, tu recevras ton miracle. Alléluia. J'ai eu la grâce de voir à travers la télévision une illustration de ce qui se passe spirituellement lorsque nous attendons le Seigneur et que nous sommes en prière. Elle était en jeûne et prière. Elle cherchait un enfant. À un moment donné, l'exaucement a été accordé au ciel. Et voici l'ange descendait avec 2 beaux bébés. Savez-vous ce qui va se passer? Le portable de la dame a sonné. Au moment même où son miracle est arrivé. Laissez-moi vous dire, le diable guette l'heure de ton miracle. C'est lorsque la gloire approche, c'est là que les tensions se lèvent. C'est là que la situation devient dure. Ce n'est pas au hasard. C'est parce que quelque chose vient de bon. Elle était là et son portable sonne. Et la personne lui dit, je suis chez toi maintenant pour te rembourser ton argent. Si tu ne viens pas vite, je m'en vais avec l'argent. Et son esprit a quitté ce pourquoi elle était venue à l'église. Elle a dit merci à Dieu, elle a ramassé ses effets et elle est sortie. L'ange l'attendait pour qu'elle reçoive, mais elle n'a pas reçu.
et l'ange est retourné. Wọn sago wa boro te pom ran zeye eviton wele ni o e mo keka e wa lele ko boyi. Élément distracteur qui va te déconnecter à l'heure de ta gloire, que le feu de Dieu le consume. Nde buena don ito si o ma wo kon. Wono muji uto na jeto yo. Zo ma uto ni fi odun konton. Amen. Amen. La dernière visitation, bien-aimé, Bon, tu n'as pas me gulo ton. c'est le retour de Christ. E wa nko lile Christon. Ou soit notre heure de quitter ce monde par la mort. Kabi wono e ku sin gami ton na ho. Comme vous le savez, ça ne nous informe pas, ça ne nous avertit pas. De mi ka otumbo ku d'argent. Ça peut venir n'importe quand. E na wa pere bunu. Où te trouvera-t-il? Fite na mo de. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ko lile Christ akulo Jésus Où ton. la mort. Kabi ku Dans quel état, dans quelles conditions? fite kanamo. Quoi faisant? Etere ando wiwawe. Je veux terminer avec le secret de Jésus. Bon, nga fo ponu wa tel Jésus ton ko. Jésus a été trouvé dans le temple. 3 jours après, il était dans le temple et il aimait être là. Bon, do Jésus a moins de gohome. Asanto tongo so ba e vivi ni ba ro fine. Et voici la réponse qu'il a donnée à ses parents qui lui ont posé la question, mais pourquoi nous as-tu laissé et tu es resté ici? Bon, o si e manu medito ton le de akamiro. Ete wa blo mo le ko si ni gudo. Il a dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ete utu mi do bibami e. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ni tunda na penu kundo to kesi en zola wa e. Dis amen. Bon ami, Quelle était la force de Jésus ete ka ron Jésus ton. pour qu'il choisisse de s'occuper des affaires de son père? Ben c'est de même autonomie na penu kundo to mi ton si en zola. Donc, nous pouvons souligner là que parce que Jésus s'occupait des affaires de son père, il ne pouvait pas ne pas être dans la présence de son père. Mi na po vraiment zeku de gwa ndo do Jésus o. E ron penu kundo to ton si en zola utu o. E si wa gon to ton si te no me mano. Mais pourquoi est-ce qu'il pouvait s'occuper des affaires de son père? Mais Il se faisait lui-même l'affaire de son père. Il se faisait lui-même une entreprise divine. Il n'était pas l'entreprise de papa Joseph. Tito, Joseph toi. Il n'était pas l'entreprise de Marie. Mais il était l'entreprise de Dieu. Je viens annoncer à quelqu'un, tu n'es pas l'entreprise d'un homme. Tu es l'entreprise de Dieu. Des fois, peut-être les hommes peuvent t'ignorer. Mais Dieu lui ne t'ignore pas. Tu n'es pas l'entreprise d'un homme. C'est un projet divin. Tu es l'affaire de Dieu. Et vous savez, toute personne s'occupe de tes affaires, de ses affaires. Ce n'est pas Dieu qui va négliger son affaire à lui. Si tu sais que tu as une entreprise divine, je peux t'annoncer avec toute la conviction que Dieu s'occupe de toi. Peu importe ce que tu vois, tu es l'affaire de Dieu. Et tu peux dire à Satan, Satan, ferme ta bouche dans ma fille. Je ne suis pas ton affaire. Wow. Je suis l'affaire de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus était attaché à l'auteur de l'entreprise qu'il était. Nous allons faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'éloigne de toi. Écoute, si tu es loin de Dieu, il leur sera facile de te détruire. Parce qu'il ne t'aime pas. Mais si tu es proche de Dieu, si tu es rattaché à Dieu, quand ils viendront, comme c'était
Le cas d'Élie. Le feu va descendre. Et tout à l'heure, le feu va descendre. Dis à ton Seigneur, tout ce qui m'éloigne de toi. Toute voix qui m'appelle de la montagne à descendre. Tout hôtel de ma famille qui m'appelle de ma vie de sanctification pour que j'accepte l'alliance au péché. Allez au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Toute voix qui m'appelle de l'intimité avec Dieu. Toute voix au péché. Toute voix à l'idolâtrie. Toute voix à la pornographie. Toute voix à la fornication. Meurs au nom de Jésus. Jésus leur a dit, il n'y a rien de moi. Jésus leur a dit, il n'y a rien de moi. Jésus leur a dit, il n'y a rien de moi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, démon. Arrière de moi. Esprit des eaux. Esprit des eaux. Esprit de l'air. Esprit familiaux. Arrière. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Le feu de Dieu dans le camp de l'ennemi maintenant. Feu de Dieu foudroie au nom de Jésus. Toute voix qui t'appelle à descendre pour que tu deviennes une proie. Si tu es une entreprise de Dieu, Élie pouvait dire, si je suis un homme de Dieu. Si tu es une entreprise de Dieu, que le feu descende et les foudroie au nom de Jésus. Makosha Parabali.